Bonjour l'élite, nous sommes en décembre 2022 et je partage votre joie puisque nous nous retrouvons pour l'épisode 9 des aventures de Tobias. Et oui, le Risitas de Célestin Pucix Agrobaiser que vous suivez avec attention, ce qui nous fait passer par des montagnes russes d'émotions, hein, vu qu'on a eu tout un arc Joaquina dans les 15 premiers chapitres qui s'est plus ou moins conclu, hein, de ce qu'on a pu en comprendre. Et là, à partir de ce chapitre 16, on démarre un nouvel arc où les contours commencent à se dessiner, hein, notamment au travers d'une peine de retenue. Oui, c'est ça, d'une retenue qui a été donnée à Tobias parce qu'il était allé dans le dortoir des filles et qui s'occupait d'encadrer sa retenue. C'était une jolie blonde, bien plus âgée que lui, qui était même une étudiante, hein, voilà. Alors que lui, on rappelle qu'il est encore jeune et petit à cette époque. Et ben, il a quand même développé plus ou moins des sentiments. En tout cas, il était très intéressé par cette charmante personne et on s'était laissé comme ça accroché à la falaise, hein, sur un cliffhanger, comme on pourrait dire, à la fin de la précédente vidéo où il passait à côté d'elle et finalement il retournait sur ses talons et il allait l'aborder. Enfin, du moins, on savait pas s'il allait l'aborder. Peut-être qu'il va se dégonfler au bout de 2 pas et revenir. Et ben voilà, c'était là où on s'était laissé la dernière fois. Donc avant de vous envoyer le générique et de commencer le chapitre, je souhaiterais vous faire quelques annonces. C'est sans doute la dernière vidéo sur ce Risitas, pas sur la chaîne, mais avant un certain temps, voilà. Il m'a annoncé qu'en ce moment il avait pas mal de travail et que donc il avait plus trop de temps pour écrire avec autant de flow qu'avant, hein. Je vous avais un peu prévenu, je vous avais dit voilà, faut pas être trop pressé dans les épisodes. On arrivera à un moment où il pourra pas, enfin on va attendre quelques jours, quelques semaines avant d'avoir des nouveaux épisodes et cette période est arrivée. Il pourra plus fournir autant de chapitres qu'avant. Donc écoutez, quand il y aura assez de matière pour faire un épisode, je vous referai une vidéo dans les 2 ou 3 jours quand ça sortira. Vous inquiétez pas. Envoyez-moi quand même des messages. Peut-être que je pense aussi l'auteur du Risitas me contactera si c'est vrai. Mais en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer s'il y a des nouveaux chapitres où vous pensez assez pour faire une vidéo après le chapitre 17. Mais sinon, donc voilà, il y aura moins de rythme qu'avant. Ne vous inquiétez pas, hein, on va trouver de nouveaux Risitas ou des anciens qui sont déjà conclus et on va en faire des vidéos. Là, j'ai republié celui de Westbrook qui est génial, hein, où il va traverser la France pour aller en Savoie, etc. Regardez-le si vous l'avez pas vu, vous allez vous régaler. Voilà, on va sans doute, donc la prochaine vidéo sur cette chaîne sera sans doute un nouveau Risitas, mais pas celui-ci. Donc peut-être des Wesh à Poudlard, peut-être un autre. Là, on est sur un Risitas avec de la rencontre amoureuse au collège et tout, donc faut pas que je vous propose ça. Donc des Wesh à Poudlard, c'est très bien, ou le mec qui fait l'armée, ça serait très bien aussi, ou le mec qui fait des autostops. Les trois pourraient vous faire voyager en dehors des murs du collège-lycée et des amourettes avec des filles, ce qui est très bien. Écoutez, je pense qu'on s'est assez parlé dans cette introduction. J'ai pas trop d'autres choses à vous dire. N'hésitez pas à lancer des vidéos en arrière-plan si voilà, vous voulez m'aider, puisque j'ai besoin d'avoir 4000 heures de visionnage, 4000 heures de vidéos visionnées sur ma chaîne. Là, on en est encore assez loin, je crois qu'on en est à 2000. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pour que je monétise cette chaîne après. Ce serait pas mal de faire tourner les vidéos. Et je songe peut-être, voilà, je vous l'annonce en avant-première, à faire un Tipeee, voilà, où je vous proposerai peut-être certaines contreparties. Alors à voir, hein, parce que de base, je m'oppose un peu à ça parce que j'ai un travail à côté. Mais mon but, c'est d'essayer de faire une transition pour arrêter mon boulot et peut-être me diriger plutôt vers ce type de vidéos. Donc avec un Tipeee, je pense que je pourrais me projeter plus sereinement là-dedans et en fait voilà, j'aurai du temps libre et j'essaierai de faire un peu des livres audio où en fait je lirai des Risitas, donc soit avec des commentaires soit sans commentaires, et je vous en ferai pas mal comme ça. Et donc peut-être que vous auriez accès à une plateforme en souscrivant un petit coup, ou peut-être que je les mettrais sur YouTube et que ça ferait pas mal de vues, à voir. En tout cas, je suis en train de me dire que j'aimerais bien essayer quelques mois, voilà, de mettre en travail mon travail en retrait et d'aller plus là-dessus. Voilà, bon, vous êtes au courant, ça faisait une longue introduction, 4 minutes, on a fait largement pire. Donc mes bons clés, on remercie bien sûr les Chouffins pour soutenir cette chaîne. Avec ses petits bras musclés et son petit dos arrondi. Et on s'envoie un petit générique, puis on se retrouve pour 2 magnifiques chapitres de Tobias, sans doute les derniers, avant quelques temps. Allez, c'est parti.
gens normaux. Hop là. Allez, chapitre des 7, énergie plus. Ah ah, 17. Retour au lycée, lundi matin. Tu promènes ton cadavre le long du hall, et là tu vois Elisa, la surveillante, à la grille. Tu continues ton chemin, mais soudain tu te décides à mettre un grand coup de théâtre dans ta vie. Tu fais demi-tour vers elle. Tu as le même frisson qu'avec Salope Kina. Qu'est-ce que tu peux bien lui dire? Trop tard pour réfléchir, tu es devant elle. Bonjour Tobias, bonjour. Et là, c'est la panne. Tu sais vraiment pas sur quoi enchaîner. Tu veux me demander quelque chose? Elle disait ça en contrôlant les carnets des sortants du lycée. Imaginez, tac tac. Mais tu te laisses pas démonter malgré ta célestinerie. C'est ta spécialité après tout. Quelle heure il est? J'ai cassé mon portable, c'est pour ça. Tu dis ça en jetant tes yeux dans son regard. Quels yeux bleus elle a. Tu remarques qu'elle a quelques rides, mais ça la rend très attirante. Eh bien, Tobias, il est 7h56. Tu sens ton cœur tourner, donc tu sors le merci le plus rapide du monde et tu rentres dans le bahut. 4 heures avec le professeur Isaac t'attendent. Marty, Tobias, Jean-Louis, vous viendrez à mon bureau à 9h, il faut qu'on parle. Oh putain, les mecs, on est morts. Putain, j'aurais pas dû fumer ce gros pilon ce matin. Toi, tu parles pas, tu as toujours mal au bide. Ça va, gros? T'es tout blanc. Tu te chies dessus à ce point? Demande Marty. Tu as de plus en plus de mal à respirer, et tu as des rots de vomi qui sortent et dont la sonorité doit rester discrète. Ah oui, à ce point. Tu te décides de te lever et d'aller au bureau de Isaac pour lui demander discrètement si tu peux aller aux toilettes. Aux toilettes? Non! Putain, mais il est sérieux? Si ça continue, je vais m'évanouir devant tout le monde. Tu reviens sur tes pas pour retourner sur les PC, mais tu sens un énième rot de vomi qui se fait plus acide. Tu reviens vers Isaac en lui disant que tu te sens vraiment pas bien, qu'aller aux toilettes est une question de vie ou de mort, tu as pas envie de vomir devant tout le monde. Bon d'accord, un délégué pour l'accompagner à l'infirmerie? Putain, il est sérieux, je veux lâcher ma galette dans l'intimité, moi. Moi? Putain, en plus c'était Émilie, une meuf dont la beauté est controversée dans la classe car elle est très maigre. Toi, tu l'as trouvée super bonne avec ses gros yeux, tu faisais même des rêves d'elle où tu l'as déglinguée en début d'année. Du coup, cette excursion pour ta santé avec elle a un côté excitant. Tu sais, je peux rentrer, je dois juste aller aux toilettes, hein. On va pas à l'infirmerie? Non, je dois juste aller aux toilettes pour chier? Hein? Non, je dois juste avoir envie, tu sais, de vomir, quoi. Ok, ben je t'attends dans les toilettes, car si je rentre comme ça, Isaac va me tuer. Tu vas dans les toilettes et tu vérifies que personne ne soit présent pour assister à la ratatouille que tu vas lâcher. Vérification faite, tu commences alors à te forcer à vomir dans un chiotte. Tiens, ton vomi est incolore. Ce n'est donc pas la bouffe infâme de la cantine. Comment ça se fait que t'as été frappé d'un mal de ventre comme ça? Juste après avoir parlé à Elisa. Ça tombe bien, t'es encore collé avec elle aujourd'hui, tu analyseras la situation. Bizarre. Bon, maintenant t'es de retour en classe avec Isaac et c'est l'heure de la récré. Hep, le trio magique! À mon bureau! Donc Marty, toi et Jim venez au bureau. Vous vous mettez devant son bureau, Isaac se sert un petit café. Alors ça, je fais une micro-pause, c'est toujours marrant, tu sais, les profs autres qui se font un peu un petit cérémonial comme ça avant de toi, ou comme dans les séries américaines, tu sais, ou françaises, où t'as des mecs qui arrivent dans le bureau, et t'as le mec qui reçoit le bureau, qui est encore en train de signer des papiers et tout, tu sais, qui fait ce genre de choses, voilà, un peu te faire sentir comme une merde. Bref, je coupe ma parenthèse. Il se sert un petit café, il sort une feuille et il nous l'attend. Vous voyez cette feuille? Il y a tous les noms de votre classe. Cette feuille, c'est la feuille où je note les stages qui auront lieu en janvier. Donc, je mets une croix à côté de chaque élève ayant un stage. Alors là, c'est là que c'est cocasse, car j'ai seulement 3 noms où il n'y a pas de croix. Et ces noms, ce sont les vôtres. J'aimerais comprendre, messieurs. Bah, monsieur, on a trop de devoirs pour chercher un stage aussi. J'aimerais comprendre pourquoi vous êtes les seuls branleurs de la classe à pas avoir de stage. Ah, Jim. Et toi, c'est quoi ton excuse? Jim nous regarde. Moi je sais pas quoi. Tu sais pas? Mais c'est quoi cette excuse de minable? Ah, Marty. Et toi? Marty nous regarde. J'ai cherché dans ma ville, mais je trouve rien. Les entreprises? Hein? Les noms, putain, dans quelle entreprise t'as cherché? Je sais plus, monsieur. Oh, comme c'est bizarre. Oh là là, c'est bizarre. Toujours des bonnes excuses, monsieur Marty, comme pour l'exposé sur l'art préhistorique. Tu m'avais dit quoi? Mais je l'ai rendu il y a 1 semaine. Tu m'avais dit que ton petit frère a mangé ton devoir.
Les mecs rigolent. Moi aussi, je vais me bidonner au conseil de classe, je vous le dis, les mecs. Il sort un beignet de son sac et en coupe un bout pour le manger. À toi, je t'écoute, dit-il en s'adressant à moi. Je regarde mes potes. Ben, j'ai cherché dans ma ville, mais j'ai rien trouvé. T'es en train de te foutre de ma gueule, là? Alors qu'il t'engueule avec sa bouche pleine de beignets, tu peux pas t'empêcher de rire nerveusement. Isaac te regarde longuement. Tu fumes? Hein? Non, pas du tout. Marijuana? Drogue? Je vous jure qu'il se drogue pas, monsieur. C'est vrai qu'il fume pas. Bon, taisez-vous. On va faire les choses posément. Pour la prochaine semaine, je veux un stage, voilà. Vous sortez, mais vous savez que vous courez un grave danger à revenir la semaine prochaine sans stage. Et moi qui dis, enfin le narrateur qui dit à Marty, putain, mais en plus t'as même pas de petit frère, enfoiré. Voilà les clés. Fin de ce premier chapitre qu'on va parcourir aujourd'hui. C'est bien parce que Isaac, il est assez dépeint de quand il gueule, etc. Mais on n'avait pas vraiment eu de scène où on va dire il a l'ascendant, où vraiment il gueule avec une certaine faconde. Quoi. Le personnage est installé. Et là, c'était pas mal. Son petit cérémonial avec la bouffe, son petit truc où il sort la feuille et il dit bon. Tout le monde a trouvé un truc et vous êtes trois et vous allez me dire que c'est parce qu'il y a trop de devoirs, etc. Donc la scène était pas mal, on voit que les trois sont bien des branleurs et on sent la pression qu'il y a à trouver un stage. Petit truc sur lequel j'ai envie de réagir, c'est quand il dit tu te drogues parce que le mec rigole, il a un rire nerveux. Alors moi j'ai un rire nerveux aussi. Ça m'arrive de temps en temps et c'est assez problématique. Voilà, donc je vous ai déjà raconté, hein, ça m'est arrivé avec mon père et ça l'énervait encore plus et j'avais encore plus peur de me faire frapper, mais du coup je rigolais encore plus, mais je sais pas exprès, vraiment je voulais pas rire cette année. Puis ça m'est arrivé dans le milieu, alors peut-être pas professionnel, mais en tout cas en stage justement, mon maître de stage m'engueulait et moi je me marrais alors que j'étais vraiment penaud parce que je savais que j'avais fait de la merde. Et d'ailleurs, c'est un petit truc que je voulais dire. Pareil, j'avais un maître de stage qui me disait, mais comment ça se fait ton changement de comportement, etc. Tu prends de la drogue, il y a un truc comme ça. Et vraiment, il m'avait demandé ça comme ça, suspicieux. Et c'était très drôle. C'est juste que moi, j'en avais rien à foutre du stage, qu'au début, ça m'intéressait et que les premières semaines, j'ai fait pas mal de choses et voilà. Et qu'après, bah, en fait, je m'étais lassé et donc j'avais arrêté de bosser. Voilà, je m'intéressais plus au truc. Et donc, en plus, par exemple, j'avais des rendez-vous avec pas ma maître de stage mais une autre personne et moi comme j'étais en train de bouffer avec un autre mec j'avais oublié le rendez-vous donc j'étais arrivé en retard au truc. Je me suis dit bon c'est pas grave, je suis en stage, j'arrive en retard, sauf que en fait la meuf elle avait bloqué son créneau pour moi et donc pareil je m'étais fait un peu engueuler et tout. Et donc voilà, le fait que parfois, il n'y avait pas beaucoup de retard, mais parfois il y a des petits retards, que comme je ne maîtrisais pas forcément mon sujet et qu'il pouvait parfois me poser des questions, et moi j'étais un peu hésitant comme ça, etc. Et il croyait que voilà, j'avais pris de la drogue, mais donc non, moi je jamais été comme ça. Et pareil, je ne prends pas d'excitant, de café ou de. Enfin, parfois je prends du Coca Zéro. Enfin, pas du Coca Zéro, je prends le truc de LD, là, le truc pas cher. Ouais, ça me donne un petit coup de boost. Parfois, même avant la boxe, hein, quand je suis réveillé, je suis un peu fatigué, j'en prends un petit, voilà, pour de la caféine. Alors, faudrait plutôt que je fasse du café, je vous l'accorde, que du Coca. Mais bon, voilà, je préfère quand même le goût. Mais bon, au niveau économique, ce serait mieux, je pense, juste d'avoir des grains de café et de les mâcher comme ça, ce serait pas mal. Je suis d'accord avec vous. Donc ouais, je prends pas d'excitant et bien sûr pas de cocaïne, d'amphétamine ou que sais-je, comme certains croient parfois en voyant les vidéos. Enfin, ceux qui suivent mes Risitas, vous vous en doutez, vous savez, voilà, que c'est un peu comme ça. Mais il y en a des mecs qui arrivent sur mes vidéos, parfois ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle si vite? Pourquoi il fait des gestes, etc. Donc il y a un sujet là-dessus. Pas de drogue, mais effectivement, on fait partie des gens on a l'impression qu'ils prennent quelque chose. Et donc ça, voilà, c'était pas mal cette scène avec Isaac. Donc là, on a cette nouvelle personne. Est-ce qu'elle va prendre une part plus importante dans l'intrigue? Cette comment elle s'appelle? Emily, je crois. Hein. Voilà, Emily qui est maigre mais bonne. Hein. Il nous dit qu'il a fait des rêves érotiques avec elle. Écoutez, on découvre ce nouveau personnage féminin. Il m'a l'air beaucoup plus accessible que la. Comment elle s'appelle? La Emilia, non attendez, on va voir, tac tac tac. Elisa, voilà. Elle a l'air plus accessible qu'Elisa, hein, parce qu'on avait déjà dit, hein, voilà, une fille qui est plus âgée avec un mec moins âgé, c'est toujours un problème. Puis en plus, il n'a pas que l'âge qui joue contre lui, donc c'était un sujet. Bon, l'intrigue avec Elisa, est-ce que c'est vraiment ça qui lui a filé mal au bide parce que il est perdu ou autre? On sait pas trop. En tout cas, voilà, on peut pas tout le temps analyser et savoir la cause de ce qui se passe dans notre corps. Moi, par exemple. J'ai une merde là au pied que j'avais pas eu pendant des mois, une espèce de dyshydrose. Au maximum, c'était ignoble. C'est-à-dire que j'ai des bubons qui se forment sur mon pied
qui peuvent faire plusieurs centimètres, qui se remplissent un peu de liquide et qui après bah, voilà, vont se crever ou autre parce qu'il y a des mouvements dans mon pied et après bah, voilà, en séchant ou si la peau s'enlève ça peut me faire mal, etc. Et alors c'est pas trop grave même si c'est chiant parce que ça sensibilise mon pied, mais parfois il y en a qui vont se développer en dessous de mon ongle. Et quand ce truc se développe en dessous de mon ongle, qu'est-ce qui se passe? Mon ongle saute, mon ongle disparaît. Donc pendant un an, j'avais plus d'ongles à mon pied là. Enfin, après des années à pousser petit à petit, mon ongle est repoussé à 100%. Et maintenant que c'est terminé et que je croyais que j'avais plus rien au pied, eh ben j'ai de nouveau cette merde. Alors pour l'instant, j'en ai qu'un tout petit qui est apparu hier. Et là, franchement, j'étais là, je me dis merde, qu'est-ce qui arrive? Alors on sait jamais trop. Est-ce que c'est psychosomatique? Est-ce que ça m'arrive parce que parfois j'ai des réactions de rejet avec mon travail? Moi, parfois, mon travail, je vous en parle pas trop, mais il y a des fois où je suis très mal à l'aise en fait, où j'ai un blanc, tu vois, je sais pas. Et bah, vous imaginez que ça m'arrive quand même plusieurs fois par semaine. Et ce genre de truc, c'est assez compliqué, tu vois. Alors, après, quand j'en discute avec ma femme, elle me fait, mais bon, d'accord, ok, c'est un peu difficile, mais ça va, t'as tes week-ends, tu peux partir en vacances quand tu veux, tu travailles pas énormément, c'est pas super difficile. Et enfin, il y a plein de choses. Mais il dit, regarde au Cambodge, enfin, il y a des métiers beaucoup plus durs. Les mecs, ils gagnent 300 $. Toi, t'es là, tu peux mettre vachement d'argent de côté, tu peux faire ton YouTube, tu peux faire ta boxe, etc. Est-ce que t'es vraiment à plaindre comme ça avec ton boulot parce que de temps en temps, je dis, bon, t'as raison, ok, je force un peu le trait. Mais bon, il y a des trucs quand même, je suis pas sûr, tu vois, que mes réactions, mon zona, tu sais, beaucoup de zona, on dit c'est beaucoup psychosomatique, ça vient un peu du stress et tout. Mon zona, ma dyshydrose, tout ça, c'est des trucs peut-être qui apparaissent à cause du boulot. Je sais que moi, pendant mon mois de vacances là au Cambodge, du jour au lendemain, j'avais mes éruptions cutanées et tout, pouf, elles se sont disparues et tout, et elles sont revenues quand je suis allé au boulot. Donc à un moment, il y a un truc comme ça. Alors c'est pas hyper grave, et tu dis, mais putain, quel fragile mec, t'as un job du tertiaire. Mais je dis, ouais, mais peut-être que si j'avais un job plus difficile, plus prenant, tu vois, je souffre moins quand je fais de la boxe et que je me prends des pains. Bon, alors maintenant, mes combats, je les fais à pas très fort. À part contre certains débutants, je leur dis tu peux frapper fort parce que même s'ils me frappent fort, ça fait pas mal. Mais contre des mecs un peu de mon niveau, on y va vraiment doucement. Donc je peux pas dire voilà même de fait de me mettre des grosses patates, etc. Mais je veux dire me mettre dans le mal, à coup de cardio, à coup de trucs, etc. Je pourrais le faire plus facilement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et il y a un moment, il y a des corps qui sont faits pour certains métiers manuels ou autres plus difficiles que ça. Et pendant des années, c'est un peu comme ça. Je dis pendant des années, j'ai réussi à soutenir l'écartèlement de mon boulot un peu comme ça. Et maintenant, ça commence à être. Donc bref, je suis désolé, c'était une parenthèse où je parle de moi et tout. Beaucoup trop longue par rapport à ça, mais je veux dire, il y a des trucs psychosomatiques, on ne sait pas forcément si c'est lié ou autre. Mais là, bon, voilà, le fait qu'il a envie de gerber et qu'il dise que c'est pas lié à de la bouffe, parce que c'est tout blanc, c'est possible. Après, moi, alors, je vous parlerai, peut-être, je vous ferai un jour une vidéo sur mon Risitas au Cambodge. Je l'ai fait, hein, comment j'ai rencontré ma femme et tout. Il est bien, il est sympathique, pas du niveau de Tobias, mais il est chouette. Et à un moment, en fait, au Cambodge, et je vous jure que c'est vrai, j'ai mis les photos dans le Risitas, j'ai eu une espèce de maladie, parce que j'avais plus assez d'enzymes ou je sais plus quoi, donc une espèce de gastro, voilà, je chiais, etc. Je crois pas que j'ai vomi, mais en tout cas j'ai chié. Et pour la seule fois de ma vie, ma merde était aussi blanche que la porcelaine des toilettes. J'ai la photo, hein. J'ai les copies de passe d'écran. Je peux si on fera un jour le Risitas, on pourra le voir de nos yeux, hein. Ma merde était blanche, blanche, blanche. Et après j'ai regardé sur internet, c'était dû à je sais plus quoi. Enfin bref, ça arrive parfois quand t'as une indigestion. Et donc il dit que quand il a vomi, c'était blanche et tout. Est-ce que c'est possible qu'il ait eu une indigestion et que du coup ça fait un peu ce truc là tu vois où je sais pas, je sais pas. Je me souviens que moi j'avais justement une espèce d'aigreur et tout dans l'estomac quand j'avais eu ce truc là. C'était différent d'une diarrhée habituelle parce que oui bien sûr quand tu vas au Cambodge et que tu manges un peu de tout comme moi, bien sûr que tu vas te taper plusieurs diarrhées et du coup tu peux différencier quel type de diarrhée tu vois. Mais là c'était un peu différent d'habitude. J'avais appelé ça la sainte attends, je sais plus comment. Le fléau d'outre-merde. J'avais appelé ça le fléau d'outre-merde dans le dans le Recitation Cambodge et il y avait un chapitre dédié au bordel. Mais bref, donc voilà, peut-être que c'est dû à, il se dit oh non, je pourrais pas la séduire, etc. Et moi, pareil, j'ai déjà eu des rapports de séduction avec des filles où je sentais que ça allait être difficile et tout. Tu sens ton cœur battre et même tu peux avoir mal au ventre, tu vois, pas que mal au cœur, mal au ventre et ça peut te faire des trucs, voilà, assez complexes. Je me souviens, putain, moi je parlais avec des filles sur Facebook et je suis et c'était un truc de fou. Enfin voilà. Donc, possible que ça lui ait retourné l'estomac, littéralement, cette petite scène où il se dit mais comment je vais faire, etc. Il y a des espèces de sentiments qui surgissent en lui et qui se heurtent à sa vision de se dire mais je peux rien faire, j'ai rien à discuter, etc. Bref, on s'est pris pas mal la tête sur ça. Dites-moi si cette longue parenthèse sur mon boulot et tout vous a intéressé en dépit d'eux, même si c'était un gros hors-sujet.
Parce que bon, voilà, ça peut peut-être vous saouler. J'en parle tous les 4 matins de ce truc-là, de ce sujet. Encore un peu dans la vidéo sur la cuisine, là où je vous ai dit, ah mon temps, est-ce que le French Dream, etc. Tout ce temps immobilisé. Il y a ce truc-là aussi, merde, ce temps immobilisé où je suis là dans des réunions sur des comptas en anglais, alors que c'est pas un truc qui m'intéresse et c'est pas un truc où je suis bon et où je suis presque à m'humilier pour le truc. Bref, mais bon, comme dit ma femme, mais ça va, tu fais peut-être partie des 2% de personnes dans le monde qui ont la vie la plus facile. Calme, tu sais, genre, arrête, c'est bon. C'est peut-être parce que tu t'apitoies sur toi-même que tu as des trucs psychosomatiques. Mais moi, j'ai quand même l'impression que mes trucs psychosomatiques sont venus avant que je m'apitoie sur moi-même. Voilà, ce qui est une situation plus récente avec YouTube, etc. Donc, bref, c'est pour ça un peu que je vous parlais du Tipeee aussi, parce que ma femme me dit, bah, si vraiment tu arrives à gagner de l'argent avec YouTube, voilà, peut-être tes cours de boxe et tout, pourquoi pas? Si t'approches les 2 000 € par mois avec YouTube, avec les dons, avec les trucs, pourquoi pas arrêter de travailler pendant quelques mois et essayer de commencer ton truc. Donc c'est pour ça que je me dis, bah allez, essayons hein, sans faire d'escroquerie, sans faire d'arnaque ou autre, mais vraiment en travaillant de bon cœur. Et à un moment, je lui dis, bah regarde, là on est sur la pente, on est à 600, 700, et peut-être que, voilà, en lâchant, en me donnant plus de trucs, en arrêtant de travailler, je peux gagner 1500, 2000, puis on voit, tu vois. Donc parce que là, elle a trouvé un nouveau travail, voilà, elle gagne 1006, 1007, c'est pas trop mal. Donc on peut se dire que c'est bon. Allez, bref, on continue. Reprise du chapitre. Hop. Avec Marty, vous vous mettez d'accord pour chercher un stage demain, car vous avez 2 heures de libre. Jim dira qu'il fera ça plus tard. La journée passe, et tu te rends compte que tu ne penses déjà plus à Joaquina. Après tout, tu as le cuir solide maintenant. Ah oui, ça c'est bien, quand tu te rends compte que tu ne penses plus à la personne qui omnibilait tellement c'était avant. Je reviens à Felicitas. Par contre, dès que Elisa est dans les parages, même si c'est loin, tu la remarques immédiatement. D'ailleurs, c'est l'heure d'être collé avec cette charmante femme. Tu rentres dans la salle et elle était déjà là. Bonsoir Tobias. Bonsoir Elisa. Hihi. Bordel, pourquoi je parle comme une midinette? Bon, toujours pas envie de vomir, mais tu sens des papillons dans ton ventre. Vous n'êtes que deux. Tu regardes ses jambes. Elle a un sacré châssis quand même. Non, arrête tes conneries, parler du physique pour une femme de son calibre, c'est limite insultant. Il faudrait que tu connaisses sa façon de penser. Elle t'intrigue trop. Mais comme pour tout, votre intimité est troublée par un nouvel arrivant, ce salopard de surveillant. Putain oui, il est vraiment dépeint comme un casse-couille. Salut Elisa, je te ramène un élément perturbateur. Un mec rentre et s'installe derrière toi. C'est la surprise, je m'ai dit qu'il y aurait une surprise, je savais pas que c'était ça. Vous avez vu la surprise ou pas les clés? C'est un sticker de moi en train de faire de la boxe. Ah merci Tobias pour le clin d'œil, tu m'as dit que tu me ferais un clin d'œil qui me plairait. Mais effectivement c'est une belle surprise, regardez les clés. Désolé de vous interrompre. Ah excellent, merci. C'est cool, en plus la photo est bonne, regardez. On voit la différence ici entre le biceps et le triceps, donc ça fait une certaine masse musculaire, puis même l'effet est en plein mouvement. La garde est bonne, hein, la garde, le main antagoniste est bien en protection de la mâchoire, pendant que le jab est sympathique comme ça en train par exemple, ah, merci, joli truc, ça me fait très plaisir, c'est très sympa. Allez. Salut Elisa, je te ramène un élément perturbateur. Un mec rentre et s'installe derrière toi. J'ai rien fait, wesh, c'est l'autre qui me frappe, j'en mets une, c'est normal, c'est comme ça. Ok, c'est bien, maintenant tu prends une feuille et tu écris: je me battrai plus dans l'enceinte du lycée. Vas-y, va chier. Regardez, il a mis notre photo de moi. Dans ma période, voilà, si vous connaissez pas mes vidéos, si vous cherchez bien dans mes différentes chaînes, vous pourrez voir les vidéos où j'avais ce style avec le truc rasé sur les côtés, où j'avais une espèce de queue de cheval, voilà. Si vous le savez, bien, bravo à vous. Si vous le connaissez pas, il faut chercher un peu. Je peux te rajouter une heure de colle et te faire quitter le lycée à 19h si tu veux aussi. Non, c'est bon, excuse Benjamin. Fier sur son vieux trône, Benjamin constate que tu es là. Ah, Tobias, présent à son heure de colle, c'est bien ça. Comment ça se fait qu'il est autant collé? Ah, tu sais pas? Il était en pleine nuit à l'étage des filles. Ah bon? Mais Tobias, tu faisais quoi à l'étage des filles? Les hormones, à tous les coups. Oh, laisse-le. T'es trop gentil, Elisa. Moi, je te le dis. Te laisse pas avoir. En plus, à chaque fois que je le vois, il se lave les mains. Elisa te fixe longuement. Toi, t'oses même plus la regarder. Vas-y, t'as le saoulé, lui. Il nique tout. Putain, mais pourquoi l'autre, il parle que le mec, il se lave les mains? C'est quoi son problème? Le lendemain, toi et Marty, vous utilisez le CDI pour faire vos recherches de stage si vous souhaitez voir l'année 2015. Vous trouvez l'adresse d'une imprimerie. C'est à côté du lycée, en plus. Genre 5 minutes de marche, pas besoin de se grouiller. Putain, ça tue.
Vas-y, il faut qu'on soit à deux dans la même entreprise, ma couille. Vous prenez le numéro et vous allez dans une petite salle avec un téléphone pour appeler l'entreprise. Sauf qu'au moment de faire l'appel, vous décidez de faire des blagues au téléphone en faisant des numéros au hasard. Ah énorme, le truc qui arrive et là finalement vas-y, on va appeler des gens à faire des blagues. Excellent. Ça fait des années, j'avais complètement oublié qu'il y avait une période dans ma vie où je faisais ça aussi. C'est vrai que c'était sympa. Allô, oui, je fais une enquête, ça ne prendra que 5 minutes, madame. Je suis pressé, monsieur. Que pensez-vous de la fessée pendant le rapport sexuel? Pardon? Oui, la grosse fessée sur le fiac là. Pas le temps, je suis pressé. On entendait un bruit de valise. Moi aussi, je peux faire le bruit de la valise, hein. Putain, vous avez passé les 2 heures à faire les cons. Ouais, vraiment, je m'en souviens, c'était drôle, mais... Et les mecs à la fin, ils disent, on va trouver votre numéro, on va vous dénoncer en gendarme. Bon, faut qu'on appelle le numéro. Qui le fait? Toi. Marty compose le numéro pendant que tu lui mets la feuille avec ce qu'il doit dire devant lui. Énergie Plus, bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, nous sommes Marty et Tobias, nous sommes à la recherche d'un stage en communication visuelle dans votre entreprise. Un instant, s'il vous plaît. T'as été parfait, gros. Bidon, c'est bidon les appels comme ça en vrai. Oui, vous pouvez passer cet après-midi à 15 heures avec vos conventions. D'accord, je vous remercie. Marty raccroche et dit: On l'a fait dès le premier numéro, putain. Vous checkez. Vous faites voilà, ça avec les mains. À 14 heures, vous loupez donc le cours de chimie de Cadini et c'est tant mieux. Vous arrivez devant l'entreprise et vous ne savez pas comment entrer. Soudain, une Volkswagen, la voiture du peuple, s'arrête. Oh les jeunes, vous voulez quoi? On a rendez-vous pour le stage. Ok, attendez, j'appelle mon cousin. Il y a les jeunes pour le stage devant l'entreprise. Viens leur ouvrir, ils attendent, miskin. Un gars vient vous ouvrir. Vous entrez et vous voyez des équipements d'imprimerie dans le hall, assez anciens, et qu'on aurait mis là pour débarrasser. Bonjour, je suis Nassim, le patron. Donnez-moi vos conventions, les jeunes, je suis assez pressé. Il les complète et signe en appelant sa secrétaire pour qu'elle enregistre. Au revoir, les gars. Vous les saluez et vous retournez au bahut. C'était facile en vrai. La gueule à Isaac quand il va voir les conventions signées. Vous allez à la boulangerie pour prendre une bouteille de Lipton. Énergie Plus, c'est chelou ce nom pour une imprimerie. Ouais, vas-y, c'est bon, on verra ça en janvier. Suite. Ah ah. C'est vrai que donc cette sous-intrigue du stage à trouver de l'entreprise, de l'expérience professionnelle, qui nous a été un peu vendue depuis quelques chapitres, hein, voilà, et puis là, Isaac qui a explosé au précédent, se concrétise enfin avec quelque chose qui paraît assez étonnant. Déjà, le mec qui signe les conventions en s'en battant les couilles en 2 secondes, c'est un sujet. Et puis, on a ce truc, c'est tenu par des Arabes. Les imprimantes n'ont pas l'air d'être utilisées. Le truc s'appelle Énergie Plus, ce qui n'a pas trop de rapport avec les impressions. Donc, on ne sait pas où on arrive. Je pense que ça promet des trucs sympathiques. Pour ce sujet-là, voilà, pas de grande chose d'autre à dire sur les stages. Alors attends, ils sont en quelle place? En seconde? Ouais, c'est des petits stages comme ça. Ah ouais, il y a des conventions de stage. Je me souvenais plus qu'il y avait des conventions de stage à signer comme ça. Après moi, j'ai fait mon bac en 2013. 2013. Donc les règles ont peut-être changé après. Il y a peut-être maintenant plus de stages dans le cursus des étudiants. Mais moi, des stages, j'avais pas grand-chose à faire, hein. J'ai fait une journée de professionnel en quatrième. Je l'avais fait où, à votre avis? Chez les CRS. À l'époque, voilà, je voulais être CRS, donc j'ai en plus ma feuille, j'ai mon rapport de stage sur les CRS et où j'ai pris mes photos, où j'avais la matraque et tout. J'étais un petit gros à l'époque, je pourrais vous montrer ça, c'est assez rigolo, j'étais trop content. CRS ou gendarme mobile? Non, CRS, quoi, hein, puisqu'il m'avait filé un écusson, je l'ai toujours en haut. Donc il y avait eu ça. Après, j'avais fait un stage d'une semaine dans un Auchan. Non, pas dans un Auchan, excuse-moi, dans un Monoprix. C'était pas trop mal, mais bon, c'était l'esclavage, hein. Enfin voilà, tu mettais en rayon et tout, bon, il y avait rien de fou. Et alors, qu'est-ce que c'était mon dernier stage après en entreprise? Parce que ça, c'était en troisième, mais j'ai bien dû faire des trucs après. Moi, j'ai l'impression que j'ai rien fait en seconde et tout, hein, que j'avais pas de stage particulièrement. Après, ça doit dépendre, peut-être les internats. Ah oui, mais là, c'est un truc un peu professionnel qu'ils ont. Ouais, donc en professionnel, tu dois déjà faire des stages et tout. Donc je compare moi qui étais en filière générale avec eux qui sont en filière un peu pro, tout ça. Donc effectivement, je suis pas trop courant, mais d'accord. Donc ouais, il y a plus de stages à faire quand t'es en pro, c'est sympathique, hein, je trouve. Tu gagnes ta vie un peu plus rapidement et t'as peut-être des travaux pas forcément plus aliénants que des métiers pas forcément plus aliénants que ce que tu vas avoir en sortant par la filière générale.
voilà, quand bien même, effectivement, tu auras plus facilement accès à des postes à responsabilité en général, hein, avec des cursus que t'ouvrent les portes des filières générales. Alors bon, après, on a eu le petit wesh, hein, voilà. Alors oui, moi, à cet âge, je disais wesh, hein. 15 ans, 16 ans, voilà, bon, voilà, on vous l'a déjà dit, hein, j'étais un peu un bandeur de racailles, donc oui, je disais wesh, j'essaie. Alors, j'employais pas forcément des mots arabes, voilà, comme certains au ridicule, mais au minimum, je disais wesh pas mal. Même encore, j'ai des sursauts, genre là, la dernière fois, c'était hier, hein, ou avant-hier. Je marchais dans la rue par chez moi, je revenais avec mon caddie, enfin, vous savez, les espèces de sacs cabas là de grand-mère, parce que moi, voilà, j'ai pas de voiture, donc quand je vais faire les courses, ce truc, donc j'avais ce truc là rempli avec des choux et tout, donc tu sais, c'est pas vraiment le wesh, tu sais, en plus j'étais habillé, je sais plus, normal, enfin j'avais été au boulot et après j'avais mon truc, donc j'étais habillé normalement, et donc je marchais, et la conne, en fait, je savais pas si c'était un homme ou une femme, hein, mais il y a un mec. D'ailleurs, je croyais que c'était un mec au début qui a fait, parce que je me dis, mais il y a qu'un mec, un connard qui peut faire ça. Et donc, il arrive, mon feu était vert, le feu vert péton, je marche, et le mec, il a failli me rentrer dedans. Et moi, je me suis énervé, genre, je sais pas si j'aurais pu me battre si c'était un gars. Après, un mec, il sort, il fait 1,90 m et tout. Peut-être que je redescends en pression, tu vois. Mais sur le coup, ça m'avait vraiment cassé les couilles parce qu'il s'était arrêté qu'à 10 centimètres de moi. Il aurait pu, genre, le mec, il me regardait pas, en fait. Il était là, puis, au dernier coup, il s'était. Et donc, et moi j'étais un peu énervé, tu vois, c'était genre ma sécurité, donc j'étais bien énervé. Et quand le mec s'est arrêté, j'ai wesh putain, c'est vert en plus. Comme ça, on voit. Et je me suis arrêté en mode. Et là, j'ai vu que c'était une vieille à l'intérieur qui a fait un signe. Je fais ok, bon, vas-y, t'inquiète. Mais je pense que si ça avait été un autre mâle en face, et c'est très rare que ça m'arrive, et qu'il était un peu énervé, j'ai dit putain, je passe et tout, tu peux pas regarder, c'est vert et tout. Je sais pas, peut-être si le mec était sorti, peut-être que voilà, on aurait pu se taper. Bon, je recommande pas, mais je veux dire, dans l'état mental dans lequel j'étais, ça m'avait beaucoup énervé et j'ai sorti un wesh, ce qui m'arrive vraiment par réflexe encore maintenant. Donc voilà, c'est pour vous dire. Voilà, j'avais ce truc là. Donc merci pour le petit clin d'œil, hein, avec après le mec comme ça qui essaye de de faire le méditationneur, voilà, le méditant, on va dire plutôt. Donc voilà, au début, il bande sur la petite et le mec il l'humilie devant lui. Bon, bah, pas grand chose à dire, hein. Qu'est-ce que c'est comme je l'ai dit, mais pourquoi le mec il dit qu'il se lave les mains? Quel est le problème? Donc c'est vraiment un petit con, hein, et je vous avais dit qu'il nous avait vraiment présenté pas de manière neutre ce mec. Il nous l'avait vraiment mis en mode c'est un connard et on pense ok, qu'est-ce qu'il fera encore de mal par la suite, hein. C'est pas anodin qui nous le présente comme ça et effectivement on le revoit que c'est un petit connard et peut-être que comme Pharrell il arrivera, enfin le narrateur arrivera à l'humilier un moment ou un autre. Alors après humilier un surveillant en position de force qui a un peu de bagou, voilà, qui est un peu introduit et tout, c'est ça m'a l'air compliqué, mais peut-être, hein, qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Donc il y a ça. Quoi d'autre? Bah écoutez, Elisa a l'air relativement sympathique avec lui, de le prendre sous, enfin elle le prend pas sous son aile, mais je veux dire, elle lui dit laisse-le, etc. C'est pas trop mal. Et à la fin, les canulars téléphoniques, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Je pense que la plupart des gens ont fait ça, non, quand on était petit. Je sais pas vous si vous l'avez fait, mais moi, euh, bon, j'ai dû le faire 5 ou 6 fois dans ma vie, mais à chaque fois c'était des moments extrêmement rigolos. On rigolait. Et enfin, le temps passait trop vite et tu pouvais avoir plein de profils différents, des histoires à la con. C'était chouette. Donc, bon souvenir. J'avais complètement oublié ça de mon esprit, hein, qu'on pouvait faire ce genre de truc. Même maintenant, je me souviens, tu avais un truc qui s'appelait le Télévengeur, où c'était un mec, je crois Jérôme Commandeur, ou je sais plus qui appelait des personnes avec un téléphone pour une radio énergie ou je sais plus quoi, et qui avait des phrases de Brice de Nice, des phrases de Mickey, des phrases de James Bond ou autre, et en fait il répondait qu'avec ces phrases. Donc le mec il avait un tableau avec toutes les phrases, et quand le mec lui disait oui c'est qui, oui bonjour, j'ai réservé au nom de Bramar, tu vois, avec la boîte du jardin et tous ces trucs ça. Pareil, ça je me souviens, je regardais ça et ça me faisait marrer. J'ai regardé ça tout seul et avec des potes, ça nous faisait bien marrer, même en école supérieure, je me souviens, on s'était fait un délire avec Bramar, enfin, bref. Donc chapitre sympathique. Apparemment, il n'y aura pas de suite tout de suite, donc prenez votre mal en patience, les clés. De toute façon, on va bientôt s'ouvrir dans quelques jours là un autre Risitas. En tout cas, merci beaucoup Tobias de nous régaler. J'ai pas trop d'autres choses à dire.
voilà, n'hésitez pas à liker, partager, mettre la cloche et soutenir et vous abonner, tout le truc, le package complet s'il vous plaît. Cette chaîne, hein, vous avez compris qu'il y a des petits enjeux quand même, j'aimerais peut-être me professionnaliser là-dedans, du moins temporairement. Voilà, ne me jetez pas la pierre, je ne veux pas faire le boutiquier à tout prix. Quoique c'est vrai, j'essaye de créer un besoin un peu en me disant je vais faire les trucs et tout. Donc il y a un sujet là-dessus. Il y a un sujet là-dessus. Après moi, le Raptor, enfin bref, bon, c'est pas le sujet. Mais j'ai pas dénoncé ça. J'ai juste dit attention, soyez-en conscients. Il y a ce truc des 10 000 pas, je le soupçonne de l'avoir fait, de l'avoir préparé pour que derrière vous dites bah, qu'est-ce que j'écoute pendant ces 10 000 pas. J'écoute mon podcast et derrière il vous vend des trucs et tout. Donc là, moi normalement j'ai pas à vous vendre hein, de trucs, j'ai pas de trucs d'objets derrière de coaching etc à vous vendre. Mais c'est vrai que je vais un peu avoir besoin de votre temps. J'ai essayé de capter votre temps, soit pour monétiser le truc et faire une espèce de podcast ou autre. Ce qui est pas hyper sain, on va dire, par rapport à ce que je dis de temps en temps, mais ouais, le but, comme d'habitude, c'est que vous essayez de faire quelque chose de productif en parallèle. Et comme ce qui est dit assez souvent, c'est voilà, c'est pas des choses que normalement vous écoutez de manière passive, etc. Vous faites quelque chose en parallèle et vous avez une histoire sympathique derrière. Ou alors vraiment, voilà, si vous êtes malade ou autre, ça arrive. Bon, ben, voilà, vous posez derrière ces vidéos, vous pouvez trouver un certain réconfort ou un certain confort tout simplement là-dessus. Donc ça a pas trop de mal. Mais faut pas faire d'éloge de la passivité. Faut pas faire comme les Twitchers et tout, faire en sorte que vous ayez des points sur le Twitch, que vous. Ah bref, faut pas faire ça. Donc voilà. On va dire que tant que je fais pas d'éloge de la passivité, c'est pas trop mal, mais c'est vrai que le point pour gagner ma liberté et faire un peu plus ce métier qui m'intéresse un peu plus que celui que je fais actuellement, mais peut-être qu'au bout de quelques mois, je préférerais finalement ce que je faisais avant. Je suis obligé de vous prendre quelque chose pour me le donner à moi. Et ce truc-là, c'est votre temps de cerveau disponible. Et c'est le truc. Donc, c'est pas hyper sain, mais on va dire qu'il y a pire et que si je vous encourage à parallèle à faire du sport, à marcher, je vous dis au début du truc, allez, profitez-en pour voilà. Bon, faut que j'essaye de trouver un truc pour que ce soit pas non plus du temps qui disparaît dans le néant distordu. Voilà. Bon mes clés, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie bien de l'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me faire vos retours sur, vous voyez mon petit projet entrepreneurial, si on pourrait dire ça, que je commence à dessiner maintenant. Et bah, ma foi, dites-moi aussi, bien sûr, ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et quel Risitas, si vous voulez que je traite plus tard, vous voulez que ben voilà, je traite pour la prochaine fois. Pour l'instant, je pense que ça va être des wesh à Poudlard, parce que les chapitres sont facilement accessibles et qu'on en a parlé récemment, donc ça peut être bien. Après, celui sur l'armée, là, Bidas sur le campus, est incroyable, mais le problème, c'est que je crois qu'il y a plein de chapitres qui ont disparu, et ça, c'est vraiment problématique, parce que d'un côté, c'est l'un des meilleurs Risitas, puis en plus, on explore l'armée, on apprend énormément de choses, et bah, du coup, vu que c'est des situations à l'armée, c'est des choses quand même assez fortes. D'un autre, il manque un tiers des chapitres, donc c'est un bordel. Parfois, tu as des personnages qui n'ont pas été introduits et tout, donc bon, un problème. Je vais peut-être contacter le mec, je crois qu'il a fait un Google Doc. Enfin bref, je prends un peu trop de temps. En tout cas, merci beaucoup de me suivre, comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt, les clés. Merci à tous et je vous ai déjà souhaité une bonne journée. Bref, ciao.